Bonne bourre à tous. Bonne bourre. Bonne bourre madame, bonne bourre monsieur. Ceux qui ont vu mon dernier live comprendront pourquoi je dis bonne bourre et pas bonjour. J'aurais dit bonne bourre madame, bonne bourre monsieur. Voilà, aujourd'hui je vais faire un live très court en fait, parce que je vais reprendre un peu ma casquette de suffragette, de citoyenne. Euh, Parce que là, c'est un peu, ça dépasse, enfin, ça a beaucoup dépassé les limites et notre seuil de tolérance monte de plus en plus. Je veux dire, on a un seuil de tolérance très haut, ce qui n'est pas normal. On nous confine, après on nous couvre-feu, on dit ah bah c'est comme finalement on est confiné, le couvre-feu n'est qu'à 6 heures au lieu de 20 heures, et puis c'est que 20 heures au lieu de 22 heures, donc on arrive à se satisfaire de mesures qui sont quand même liberticides. C'est un tout petit peu comme le gamin qui arrive, qui rentre de l'école et qui dit à sa mère maman, j'ai eu 3 0 en maths. Et la mère complètement affolée. Mais non, c'est pas vrai, j'en ai eu qu'un, ça va. Ah, ouf. Ah, et quand même un 0 en maths. Donc là, on arrive dans une situation, je vous ai toujours dit à quel point je la trouvais passionnante, excitante, parce que c'est l'occasion d'un changement, c'est l'occasion d'un changement planétaire, c'est l'occasion d'un bond pour notre humanité, de passer à autre chose, à une dimension plus pleine, plus grande, plus régie par l'amour, la solidarité, le partage et l'égalité, et non pas cette société dans laquelle on vit qui fait que 1% des personnes les plus riches de la Terre totalisent plus du double de la richesse de 90% réunis. Donc ce n'est pas normal. Voilà, donc on est dans une situation qui est totalement anormale et nous sommes dans une dictature. Donc j'ai commencé par vous dire bonne bourre. Maintenant, je vous dis bonjour quand même, hein, et de tout mon cœur et de toute ma bienveillance. Il y a quelqu'un qui est très intéressant quand même, qui s'exprime depuis, pas tout à fait le début, mais qui s'est exprimé en cours de pandémie. Il est très, très légitime pour le faire, parce qu'il est médecin. C'est Louis Fouché. Il est instruit, il est rapide. C'est le seul dont je ne regarde pas les vidéos à la vitesse multipliée par 2, mais simplement 1,5 ou 75, parce qu'il parle déjà très vite et balance beaucoup d'infos de façon extrêmement structurée. Cet homme est bienveillant. Il est documenté, il sait de quoi il parle, et il est tout à fait bienveillant, il balance toutes ces informations avec beaucoup de tranquillité. Voilà. Donc, il y a vraiment des choses qui ne vont pas être acceptables. Elles ne sont pas acceptables depuis le début, mais pour ceux qui ont été un petit peu lents à réagir, et puis qui n'ont pas vu arriver la dictature, le système totalitaire, la réduction des libertés, le plan dans lequel on veut nous emmener la population, toutes les populations, eh bien, il est temps là maintenant de se fédérer, d'adhérer. Déjà, allez vous renseigner, parce que toutes les documentations, il suffit de ne pas rester dans la télévision et d'aller sur le net pour voir toutes les documentations, tout existe, toutes les informations sont révélées sur le nouvel ordre mondial, sur les plans, etc. Et on voit à quel point cette pandémie, qui est complètement une tartufferie, n'a pour vocation que de vacciner les gens, de les pucer, de les contrôler. On va vers un transgénisme, on va vers un transhumanisme. Là, ça se voit comme l'éléphant au milieu du salon, dont je reprends un peu ma casquette un peu vindicative. Bien sûr que mon envie de vous emmener sur des chemins de lumière est grande, et je ne dérogerai pas de ça. Mais là, pour aller sur des chemins de lumière, il faut quand même quitter le chemin totalement obscur de l'ombre et de la désinformation. Tout le monde a le droit d'être bête, c'est un droit. Mais je veux dire, même si les abus ne sont pas sanctionnés, on peut être bête, mais au moins soyons curieux et soyons courageux. C'est le juge Falcon qui a dit quand on est lâche, on meurt plusieurs fois par jour. Quand on est courageux, on meurt une seule fois. Et il a dit ça à peu près une semaine avant de se faire assassiner, avant d'exploser dans une voiture avec sa femme. Il avait entre-temps lutté contre une grande partie de la mafia et assaini le marais de la mafia tant qu'il a pu. Voilà. On a tous été très surpris que les gens du spectacle, enfin les gens qu'on admire au cinéma, à la télévision, etc., ne se manifestent pas plus et n'utilisent pas, comme ils le font parfois aux États-Unis, n'utilisent pas leur droit de parole pour s'exprimer et dire ce qu'ils pensaient. Je ne sais pas ce qu'ils pensent, en tout cas ils ne l'ont pas pris.
à part 200, un collectif de 200 qui sont mis en tête d'être pro-vaccin, ce qui est complètement aberrant, eh bien, il y en a un qui se manifeste, il y en a un qui se bouge, qui met ses colonnesses sur la table. C'est Francis Lalanne, fils de résistant, artiste érudit, et qui s'exprime très très bien au micro de... Ah, j'ai le nom me manque, enfin sur la tribune de François, la tribune libre de François. Allez l'écouter. Il peut fédérer un mouvement, il peut rassembler un collectif pour quand même dénoncer ce qui est de l'ordre d'une dictature et destituer quelqu'un qui se comporte comme un dictateur. Parce que là, c'est de la dictature. On est entré en dictature, ça fait déjà un petit moment quand même. Mais là, maintenant, j'espère que pour la plupart d'entre nous, ça passe les bornes et que quand ça passe les bornes, ça légitime de se fédérer massivement, pacifiquement, sans pour autant aller dans la rue pour être de la chair à canon. Moi, je sais bien ce qui s'est passé à l'époque des Gilets jaunes. J'ai 2 enfants qui étaient vraiment en tête de proue de ce mouvement et qui ont passé tous les samedis dans cette révolte-là, très courageusement. Je les admire énormément. Et je sais ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas la peine d'aller dans la rue pour être transformé en chair à canon, pour être maltraité. On n'a pas encore fait le tour de tout ce qui s'est passé d'abominable pendant ces manifestations. Mais l'État sera redevable de ça parce que ce n'est pas normal. Il s'est passé des choses qui n'ont même pas, au courant desquelles tout le monde n'a pas été. Parce que tout ça a été tout fait. Il faut suivre la censure. Il faut suivre tous les gens qui s'expriment. Non pas qui ne sont pas en faveur des vaccins, il y en a qui sont tout à fait pour la stratégie vaccinale telle qu'elle est pratiquée, mais là, le vaccin qu'on nous propose n'est pas une stratégie vaccinale classique. Et écoutez, Louis Fouché, il s'exprime de façon extrêmement claire, et bien mieux que je ne pourrais le faire, c'est pourquoi je vous renvoie à lui. C'est très clair, c'est de l'ordre de notre obligation morale de citoyen de nous tenir au courant de cela, parce que là, c'est pas normal, enfin, c'est pas possible. Donc, rejoignons... toutes les associations qui luttent pour nos droits. On ne peut pas lutter tout seul dans notre coin, si ce n'est en adhérant à des mouvements plus vastes. Et collectivement, ne nous laissons pas faire pour un 3e confinement. Enfin, ça me paraît totalement hors de propos, surtout que le vaccin, plus, tout ce qui légitime le vaccin, c'est qu'il n'y a pas de médication qui fonctionne, ce qui est totalement faux. Donc tout est basé sur des erreurs, sur des censures, sur des... Ça devrait alerter les plus crédules, les plus naïfs, les plus bienveillants, ceux qui ont du mal à croire que des élites soient animées par des projets aussi malveillants et aussi génocidaires. Donc là, il faut vraiment, c'est une obligation morale, je veux dire, une obligation de conscience, que de se renseigner et de ne pas laisser faire, et de ne pas se laisser faire, parce que si on se laisse faire, c'est une forme de collaboration avec un régime ou que l'on ne voit pas, ou avec lequel on adhère, mais dont on ne voit pas les rouages malveillants, pour ne pas dire maléfiques. Et donc c'est une forme de collaboration. Voilà. Donc je pense qu'à chaque fois qu'il y a eu des dictatures, mais là on l'a sous le pif, je veux dire, on nous a parlé de la guerre, moi j'ai 58 ans dans 15 jours, ou dans un petit peu plus, j'ai entendu parler de la guerre, j'ai entendu parler des dictateurs, c'est un petit peu abstrait quand on ne l'a pas vécu. Mais là on vit la mise en place d'une dictature, chacun dans nos pays, et puis en plus fédéré par un gouvernement mondial, on le voit se mettre en place. Il faut ouvrir les yeux. Je ne veux pas parler là des éveillés d'un côté, des moutons de l'autre. Moi, je suis à ma façon un mouton parce que je ne suis pas éveillée sur tout ce sur quoi je ne suis pas éveillée. Et quand je dors, voilà, c'est comme quand on est bête. Quand on est bête, le propre du bête, c'est pas savoir qu'il est bête, forcément. Voilà, donc moi aussi, je ne suis pas forcément éveillée et je ne me pose pas en plus éveillée que qui que ce soit. Simplement, je vois avec bon sens ce qui se déroule dans mon pays, même de loin. Et je me dis que c'est absurde, donc voilà, il faut se fédérer. J'ai juste envie de vous dire ça, je mettrai les liens, tous les liens auxquels j'aimerais que vous alliez jeter un petit coup d'œil. Et il y a une chose que j'ai jamais dite, mais jamais, dans aucune vidéo, aucun live, aucun direct, aucune vidéo tout court, je n'ai dit partagez cette vidéo, etc. Mais là, j'ai envie de vous le dire exceptionnellement parce que je vais mettre des liens qui renvoient vers des personnes qui sont bien plus éclairées que moi, qui fédèrent des mouvements et bien plus habilitées à le faire. Donc j'ai juste envie de vous dire ça et c'est pour ça que je vais mettre une vidéo très courte, mais qui sera riche de liens, des liens auxquels on est invité, je vous invite à vous rendre pour pouvoir poser des actes. Et puis bien sûr qu'il faut faire comme ces Italiens qui ont été, ces 50 000 restaurateurs qui ont décrété qu'ils seraient ouverts. Il faut pareil faire une résistance joyeuse, qui ne soit pas du tout agressive, mais qui soit dans la joie, dans le bon sens, animée par le bon sens,
qui est de ne pas nous laisser en barguiner, et puis de lutter contre la dictature, contre un dictateur qui, normalement, qu'est-ce que c'est qu'un président? C'est la sentinelle du peuple. Ce n'est pas quelqu'un qui décide pour lui en fonction des ordres qu'il reçoit d'une organisation qui nous dépasse et qui le dépasse. Donc là, il faut vraiment faire valoir nos droits et les défendre, parce que là, maintenant, c'est moins une. Là, on n'a plus vraiment de temps. Voilà. Ce live va durer 10 minutes. J'ai juste envie de rajouter, pour ceux qui sont allés au bout, pour ceux qui auront passé ces 10 premières minutes, je suis toute seule en fait. J'ai pas l'instant cru, c'est moi toute seule. J'ai quelqu'un qui m'aide pour la Learning Box, qui m'a aidé. J'ai quelqu'un qui m'aide, mais encore par des séances de coaching, c'est qui m'apprend à faire les choses. J'ai quelqu'un qui m'aide pour faire des pubs parfois, mais j'ai pas d'aide en dehors de ça. J'ai quelqu'un qui m'aide au niveau du webmaster, quelqu'un qui reconstruit mon site, un site que j'avais bricolé, celui qui est actuel, c'est moi qui l'ai bricolé. Donc, je suis pas aidée, donc je réponds. Je répondrai toujours, jamais je paierai quelqu'un pour répondre à ma place au mail, mais là, c'est impossible de répondre à tous ces mails. Toutes mes journées n'y suffiront pas. Là, je suis encore chez la voisine parce que j'ai toujours pas la fibre. C'est mañana, 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 mañana. Mais ça fait combien de temps? Donc, je l'attends. Je vais chez la voisine qui m'héberge et qui est un amour. Et je vais travailler chez elle. Là, c'est mon bureau. Elle m'a installé carrément un petit bureau. Donc, ne m'envoyez pas de mails. Par contre, il y a un truc. Quand vous réagissez aux newsletters, je n'ouvre les mails maintenant en priorité que pour répondre à ceux qui ont souscrit à mes formations et avec lesquels je me suis engagée pour un accompagnement en ligne. Ça, je ne déroge jamais. Je réponds à chaque fois avec une grande rapidité. Et ça, j'adore le faire. À tous ceux à qui j'envoie des recettes gratuites et qui me posent des questions. Donc ça fait partie de mon métier. Je réponds. Mais si vous avez envie de faire des commentaires, faites-le sous les vidéos YouTube parce que ça, même quand je n'ai pas la fibre, même quand je n'ai pas de connexion avec mon appareil, j'arrive à les voir. Je pédale un peu, mais j'arrive à les voir et je les lis tous, absolument tous, puisque c'est ma relation avec vous. Et j'ai adoré les commentaires que vous m'avez mis sous la dernière vidéo qui vous a fait rire. Eh bien, je vous remercie. C'est une vidéo c'est le record de commentaires. Je les lis absolument tous, alors que les mails, c'est plus compliqué de les déployer, d'y répondre et tout ça. Voilà. Donc, pour la première fois de ma vie, jamais je vous ai dit abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous si vous avez envie. Moi, je n'ai pas envie de vous dire ce que vous avez à faire. Mais là, celle-là, partagez-la, parce qu'il faut vraiment qu'on se fédère de façon joyeuse et pacifique, de façon pacifique, véritablement, avec beaucoup de bon sens et de courage. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Je pense que je serai dans la finca parce que je vais me procurer un routeur et je vous montrerai comment les travaux avancent. C'est juste génial. Et voilà. Et je remercie de la vie de m'avoir donné le courage de venir ici et de changer ma vie pour être ici et de pouvoir être en pleine nature et en contact aussi direct et si sain avec la nature. Je vous serre contre mon cœur. Soyons courageux. On va traverser ces épreuves haut la main en étant tous unis et on va arriver à quelque chose de très très beau. J'en ai toujours. Depuis le début du confinement, j'en ai toujours été convaincue. Je ne dérogerai pas de cette joie et je vous dis, d'autant plus vraiment convaincue, je vous dis à la semaine prochaine, joyeusement.